Rebonsoir encore à tous, chers partenaires. J'espère que vous allez tous bien ce soir et que vous êtes prêts à suivre attentivement ce webinaire avec nous. Comme vous le savez, tous les mercredis, nous sommes toute une équipe sous la supervision de Monsieur Victor Issombe, le représentant national MLC pour le Cameroun. Nous vous présentons le projet MLC les mercredis, moi accompagné d'Adèle, de Brigitte. Et voilà, elles sont connectées, elles sont là pour nous assister, pour nous apporter plus d'informations, d'éclairage sur le projet. Et très souvent, on vous parle tout simplement du projet MLC. On vous parle tout simplement de la présentation générale de ce projet. Mais ce soir, on s'est dit, on va faire un peu plus. On va permettre à tous ces partenaires, à tous ces investisseurs, à tous ces prospects, ces personnes qui sont intéressées par le projet, on va leur donner des raisons de voir un peu plus grand avec le projet MLC. On va leur donner des raisons de croire un peu plus en ce projet, de faire confiance à ce projet et de pouvoir davantage prendre des parts sociales qui vont leur permettre dans quelques années de voir ces parts sociales-là multiplier leurs revenus dans les années à venir. Donc, ce soir, il est question pour nous de parler encore de ce projet d'actionnariat et j'aimerais revenir en fait en disant qu'aujourd'hui, vous voyez, les hommes les plus riches du monde, les hommes en fait qui sont dans le top 100 des plus riches du monde sont des hommes en fait qui ont bâti leur fortune autour de ce qu'on appelle l'actionnariat. Pourquoi? Ils sont des actionnaires dans des grandes entreprises. C'est vrai que pour certains d'entre eux, ils sont même propriétaires, patrons de ces entreprises, mais ils sont en même temps actionnaires dans beaucoup d'autres entreprises. Et vous savez pourquoi? Parce que c'était des visionnaires qui, à l'époque, avaient déjà perçu le potentiel de beaucoup d'entreprises. De la même manière, MLC aujourd'hui a un potentiel énorme et beaucoup ne le voient pas. C'est pour ça qu'à travers ce webinaire, on veut décrypter ce potentiel pour que même ceux qui ne voyaient pas, qui ne comprenaient pas, puissent comprendre que MLC est une pépite et dans quelques années, nous aussi, nous pourrons être de la classe des actionnaires qui gagnons des revenus de manière passive grâce à MLC Engineering. La plupart des milliardaires américains aujourd'hui sont des hommes qui ont des actions dans plus de 5 à 10 entreprises et les actions qu'ils ont depuis des années. Ça veut dire que depuis des années, ils gagnent des revenus passifs. Ils ont même vu leur investissement de départ se multiplier par 10, par 15, par 1000, etc. Et ils ont compris que c'est un système très puissant de création de richesse. Quand on regarde aujourd'hui dans les moyens de créer la richesse, devenir actionnaire est un moyen qui est au top de la liste parce que c'est un moyen qui marche depuis des années et aujourd'hui, ça continue de marcher. Mais pour cela, il faut s'assurer de certaines choses, en fait, certains prérequis, certains aspects de ce projet. Est-ce que ce projet, en fait, est un projet innovant? Est-ce que ce projet apporte une solution concrète? Est-ce que ce projet, dans les 30 à 40 ans à venir, pourra encore être sur le marché, pourra continuer de résoudre ce problème-là qu'il est en train de résoudre aujourd'hui? Des questions se posent. Et ces hommes arrivaient à déceler le potentiel de ces entreprises-là et très tôt, ils se positionnaient pour pouvoir voir leurs revenus se multiplier par 10, par 15, par etc., etc. Donc, bonsoir à vous, chers leaders. Et voilà, bienvenue. Nous allons essayer de comprendre ce soir comment est-ce que l'actionnariat avec MLC Engineering est un moyen assez puissant pour nous de pouvoir multiplier nos revenus. Et en fait, la question peut se poser parce que certains peuvent dire, est-ce que cela est vraiment réaliste? Est-ce que cela est vraiment vrai? Est-ce que cela est faisable? Moi, je vous dis oui, vous pouvez multiplier vos revenus en quelques années grâce au projet MLC Engineering. Et cela, en fait, ne va pas se faire jour au lendemain. Vous voyez, le titre est clair. En quelques ans, multiplier leurs revenus par 10, par 15. Et c'est pour ça, en fait, qu'on se fait beaucoup arnaquer. Vous savez, avec l'histoire de Son Ron qui est venu au Cameroun, et qui a arnaqué pratiquement 21 milliards aux Camerounais, je comprends en réalité que les Camerounais ont de l'argent, mais ils ne savent pas en fait dans quoi investir. Ils veulent tout simplement de l'argent rapide, de l'argent facile, pardon, avec les projets comme Sonron. Mais en fait, ça, ce n'est pas un argent durable parce que ces plateformes-là sont là pour nous arnaquer. Or, si vous voulez des revenus stables sur le long terme, je vous propose des projets comme MLC.
des projets dans lesquels nous sommes en train de bâtir quelque chose, de créer des appareils qui vont aider le monde. Et avec un système aussi puissant où nous apportons une solution au monde, je vous assure que sur les 10, 15, 30, 45 années à venir, on pourra toujours être sur le marché en train de développer des technologies, en train de, voilà, d'apporter des solutions aux personnes dans différents pays du monde qui ont besoin de ces solutions de santé et on pourra toujours continuer de gagner de l'argent et de voir nos revenus se multiplier. Donc, il y a cette possibilité-là avec ce projet et même, j'aimerais dire que les possibilités sont infinies. C'est à nous de comprendre cela pendant que le projet est encore un stade embryonnaire, un stade de développement qui est encore assez bas pour dire je me positionne, je prends un maximum de parts pour que dans 5 à 10 ans, moi aussi, je puisse être dans cette classe de personnes qui ont des revenus passifs grâce à une entreprise innovante dans laquelle j'ai investi. Regardons cette petite vidéo. Elle est assez inspirante parce que, voilà, elle retrace un peu l'histoire de ces grandes entreprises que nous connaissons, ces entreprises que nous envions même. D'ailleurs, j'aimerais le dire, on envie ces entreprises-là aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde dit, j'aimerais être actionnaire de Tesla, de Google, de Microsoft, de Facebook. La question se pose. À l'époque, si on vous parlait de Facebook, est-ce que vous auriez eu le mindset d'investisseur nécessaire pour comprendre que Facebook est un bon projet? Est-ce que vous auriez eu la vision pour voir que le secteur dans lequel Facebook se positionnait était un secteur porteur et que la solution que Facebook apportait pour cette époque-là était une solution qui, dans 30, 40 ans, pourrait toujours servir? Est-ce que si on vous présentait Google, il y a de cela 25 ans, vous auriez pu comprendre qu'en réalité, Google est un produit qui, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, sera toujours sur le marché? Parce que voilà, c'était dans un secteur qui, à l'époque, n'était pas encore développé, mais il y a des jeunes personnes qui ont pris l'initiative de développer ce moteur de recherche. De la même manière, aujourd'hui, on se place dans le secteur de la technologie médicale et nous sommes en train de développer une panoplie de produits. Est-ce qu'il y a des personnes donc pour pouvoir voir, comprendre que cette entreprise, ces technologies, ces systèmes, ces produits qui sont en train d'être mis sur le marché sont des produits en fait qui pourront servir des personnes aujourd'hui, mais aussi dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Regardons la petite vidéo, s'il vous plaît. Imaginez-vous parmi les premiers actionnaires d'Amazon, de Tesla ou de Google. Maintenant, imaginez cette même opportunité avec MLC Engineering. Depuis des décennies, les plus grandes fortunes du monde se sont construites grâce à des entreprises visionnaires et des investissements intelligents. Amazon a débuté dans un garage en vendant des livres en ligne en 1994. Il leur a fallu près de 10 ans pour devenir rentable. Tesla, fondée en 2003, a eu besoin de plus de 15 ans pour devenir un leader de l'automobile. Google, lancé en 1998, est devenu un géant du numérique en une dizaine d'années. Ceux qui ont cru en ces entreprises dès le départ ont vu leurs investissements fructifier de manière exponentielle. Aujourd'hui, MLC Engineering est sur une trajectoire similaire. Avec une vision claire, des projets innovants et une ambition débordante, MLC révolutionne les secteurs de l'ingénierie médicale et des technologies. Le modèle économique de l'entreprise est axé sur une croissance stable et maîtrisée, ce qui en fait un véritable aimant pour les personnes désireuses de participer à une révolution technologique durable. Devenir actionnaire de MLC aujourd'hui, c'est faire le choix d'un avenir où la croissance est inévitable et la rentabilité, une évidence. Forte de ses projets ambitieux, MLC est en passe de devenir un acteur incontournable, à l'image des géants qui l'ont précédé. Ceux qui saisiront cette opportunité maintenant seront les grands gagnants de demain. Chaque grande réussite commence par une décision. Ne vous contentez pas d'observer l'évolution économique. Prenez votre place, devenez copropriétaire et construisez votre patrimoine avec MLC Engineering. Voilà, je pense que la vidéo est assez claire. La vidéo nous montre déjà comment est-ce que ces grandes entreprises que nous admirons aujourd'hui ont commencé avec des... Bref, les débuts étaient très modestes. Et en parlant de modeste, ça me revient à l'idée. Vous savez, le leader Victor Isombe nous dit très souvent, en 2022, quand il a rencontré Ivan et Elena pour la première fois concernant le projet MLC, ils sont rencontrés dans un restaurant à Moscou. C'est-à-dire, MLC Engineering n'avait pas de bureau, on n'avait encore rien.
Il n'y avait rien, rien, rien. Donc, des personnes qui aujourd'hui, par exemple, retracent depuis 2022 aujourd'hui, arrivent à comprendre que voici un projet qui vient de loin. Quand on parle de ces grandes entreprises, Amazon qui a commencé dans un garage, mais après 10, 15, 20 ans, aujourd'hui est considéré comme un des tops dans son secteur d'activité, on comprend que il y a beaucoup d'entreprises qui ont du potentiel, mais il faut qu'on puisse le déceler dans un stade où l'entreprise est encore en développement. Et aujourd'hui, MLC Engineering a beaucoup de signes, beaucoup en fait de faits qui nous prouvent que si nous croyons en cette entreprise, si nous la suivons, si nous achetons des parts sociales, dans les 5 à 10 années à venir, on pourra voir ces parts sociales devenir beaucoup plus que ce que nous avons acheté aujourd'hui. Et les signes sont là, les signes ne trompent pas. C'est à nous de comprendre cela rapidement et de prendre position. Quand je reviens par exemple sur l'exemple de Google, vous savez, le professeur David Cheriton, par exemple, qui était enseignant à l'université bref, une université en Angleterre, il remarque en fait qu'il y a deux étudiants qui développent un moteur de recherche sur le campus. Ce qu'il fait, c'est qu'il s'approche d'eux et il va faire un test sur ce moteur de recherche, notamment Google, et en quelques secondes, il a la réponse qu'il voulait. Il comprend en fait qu'ils sont en train de mettre sur pied quelque chose qui apporte les réponses instantanées à toutes les recherches dont nous avons envie de faire. Et il comprend en fait que ça, c'est un projet. S'il est financé, il est proprement conduit et supporté, il pourra devenir vraiment quelque chose de magnifique dans les années à venir. Il avait décelé le potentiel de Google dès son départ. Et aujourd'hui aussi, avec MLC, nous avons tellement, 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 tellement de signes qui ne trompent pas. Et nous aimerons partager ça avec vous ce soir. Nous aimerons partager cette information de ce que nous ne devons pas louper cette opportunité avec MLC aujourd'hui de pouvoir, dans quelques années, voir nos revenus se multiplier par 10. Donc, dans ce webinaire, nous allons aborder 8 raisons de croire que nous pouvons multiplier nos revenus par 10 et même voir plus avec le projet MLC dans quelques années. Avant de continuer, je pose une question. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes avec nous dans la salle, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas véritablement ce que c'est que le projet MLC, qui assistent à notre webinaire pour la toute première fois? J'aimerais savoir, s'il vous plaît. Parce que là, nous sommes pratiquement 50 dans la salle et j'imagine qu'il y a des personnes qui sont peut-être nouvelles, des nouveaux prospects qui n'ont pas encore assez d'idées sur ce que c'est que ce projet. Et voilà, souvent entamer juste un aspect comme ceci pourra voilà, les perturber, ils ne pourront pas comprendre proprement de quoi il s'agit. Donc, s'ils sont là, j'aimerais savoir pour d'abord brosser ce projet. OK, nous avons CA Diao qui est nouveau. Bonsoir et bienvenue. Ça fait plaisir en fait pour nous d'avoir des personnes comme vous, nouvelles, qui s'intéressent à ce projet. En fait, c'est tout l'objectif de nos webinaires. On aimerait qu'à chaque webinaire, il y ait de nouvelles personnes qui se connectent. On aimerait savoir qu'il y a de nouvelles personnes dans nos pays africains qui comprennent ce que c'est que l'actionnariat, qui s'y attachent et qui veulent en savoir davantage. Nous sommes là pour partager ce que nous connaissons avec vous. Et ce soir, ce que nous partageons avec vous, c'est l'actionnariat, mais l'actionnariat dans le projet MLC Engineering. Donc, vous avez la possibilité aujourd'hui, africain que vous êtes, européen, chinois, bref, peu importe où vous êtes dans le monde, de devenir actionnaire de l'entreprise MLC Engineering. Et pour vous dire, en fait, MLC Engineering, c'est une entreprise qui évolue dans le domaine de la technologie médicale. Et en juillet 2022, le projet a été mis sur pied. Et le projet avait pour objectif, et même a toujours pour objectif, de concevoir des systèmes modernes qui vont nous aider à diagnostiquer les problèmes de santé que nous avons au quotidien. Vous savez, on se rend compte que la majorité des problèmes pardon, la majorité des personnes ont beaucoup de problèmes de santé, même des problèmes très graves, parce qu'on n'arrive pas à diagnostiquer leur cas de maladie tôt. Prenons un exemple. Quelqu'un, par exemple, bon, prenons le cas du diabète parce que c'est le premier produit que nous sommes en train de mettre sur le marché. Quelqu'un, par exemple, qui a un produit qui lui permet de contrôler son taux de glycémie. Cette personne est à même en fait, de savoir si sa tendance va vers le diabète et de pouvoir rapidement la contrôler pour ne pas devenir diabétique.
Or, une personne qui n'a pas un appareil qui lui permet de contrôler son taux de glycémie, il ne saura même pas à quel moment il est tombé malade. Et il sera déjà sûrement gravement dans la maladie avant de s'en rendre compte. Et donc, aujourd'hui, le vrai challenge est dans le diagnostic. Parce que si le diagnostic de notre état de santé est fait tôt, ça nous permet en fait de prendre des mesures pour contrôler en fait le problème ou la maladie et même de guérir de cette maladie-là. Mais quand le diagnostic est déjà fait tard, je vous assure, c'est compliqué. La maladie a déjà pris le temps de s'enraciner. Ça a déjà détruit les organes. Et là, en fait, forcément, on vit avec la maladie et on meurt tout simplement. Donc, l'idée de MLC, c'est d'apporter en fait ces appareils, ces systèmes modernes à un maximum de personnes pour qu'on puisse contrôler notre état de santé et vivre un peu plus longtemps. C'est en fait ça l'idée. Maintenant, dans la mise sur pied de ce projet, MLC Engineering, au départ, Ivan Saltanov et son équipe, ils n'avaient pas les fonds nécessaires pour mettre sur pied ces différents systèmes-là. Donc, ils ont dit que pour mettre sur pied leur projet, ils vont passer par un mode de financement appelé le financement participatif. Aujourd'hui, c'est un mode de financement qui est très connu et très utilisé. En réalité, même, je vais vous dire un truc. Vous savez, les entreprises comme Facebook, Google, Amazon, etc., sont passées par ce même mode de financement. La différence, c'est qu'à leur époque, il n'y avait pas encore d'Internet. Bref, l'Internet n'était pas encore répandu comme aujourd'hui. Mais ils sont allés vers des personnes pour demander du financement afin de mettre sur pied leur entreprise. La différence, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a Internet. Et Internet rend le monde comme un tout petit village. Même si quelque chose se passe en Russie aujourd'hui, je peux être informé grâce à ma connexion Internet. Ça fait que je peux être informé de tout ce qui se passe. Et donc, ces entreprises sont passées par ce même mode de financement, mais seulement que aujourd'hui, l'Internet est un moyen plus puissant de rassembler des personnes de partout. Et donc, MLC Engineering se dit, il va passer par ce même mode de financement et permettre à beaucoup de personnes partout de recevoir l'information sur ce qu'il y a un projet dans le domaine de la technologie médicale qui est en train de se créer et pour lequel la personne qui est intéressée pourra contribuer financièrement pour que le projet puisse évoluer. Et en retour, cette personne-là, en fait, reçoit des parts sociales du projet qui lui permettent à son tour de devenir actionnaire, copropriétaire et de recevoir les dividendes quand l'entreprise va commencer à commercialiser ses capteurs. Donc, voilà un peu l'idée. Maintenant, le premier produit que nous sommes en train de développer et de mettre sur le marché, c'est le produit qu'on appelle le capteur de glycémie CGM. Tout à l'heure, j'ai fait allusion à la glycémie parce que c'est le premier produit que nous développons. Et étant le premier produit, nous avons pour cause en fait que le fondateur de notre entreprise, Ivan Saltanov, est diabétique. Et donc, il a pris des années à tester différents systèmes pour pouvoir contrôler son état de santé. Il s'est rendu compte au final que c'est le capteur de glycémie CGM qui lui apporte beaucoup plus d'avantages dans sa condition de malade et qui lui permet d'avoir une meilleure vie chaque jour. Vous savez, quand on parle de la médecine aujourd'hui, la médecine moderne, dans la médecine moderne aujourd'hui, il n'y a pas encore de traitement concret pour le diabète. Vous avez juste à recevoir de l'insuline jusqu'à ce que vous bourrez. Or, cela n'est pas une bonne solution. Et donc, Ivan Saltanov veut permettre aux diabétiques et aux non-diabétiques de pouvoir contrôler de manière efficace, de manière continue, de manière précise leur taux de glycémie pour, pour que les non-diabétiques ne fassent même pas le diabète et pour que les diabétiques puissent contrôler leur état de diabète et avoir une meilleure santé chaque jour. Donc, en fait, c'est dans le cadre de ce projet que je vous invite à pouvoir acheter des parts sociales et devenir copropriétaire. Ce qui est bien, c'est que vous entrez ce soir dans un très bon webinaire où nous allons vous donner quelques raisons qui vous prouvent que avec ce projet, vous avez la possibilité dans quelques années de pouvoir voir vos revenus se multiplier. Et laissez-moi vous dire une chose, en réalité, même avec ce projet, pour nous qui avons commencé en 2022, on peut déjà voir nos revenus se multiplier. Certains ne le voient pas, mais en réalité, c'est palpable et c'est clair. Et imaginez-vous dans cette situation. Bref, regardons, entrons dans le slide. Donc, j'espère que le résumé vous a permis de comprendre en grosso modo ce que c'est que le projet. Mais ne vous gênez pas, nous avons encore des webinaires et si vous avez des questions à la fin, vous pourrez poser. Je vais vous répondre à toutes vos questions de manière claire et vous apporter, comment dire, des éclairages sur vos points d'ombre. La première des raisons qui nous pousse à comprendre que
Dans les années à venir, nous pourrons voir nos revenus se multiplier par 10 avec le projet MLC. C'est quoi? C'est que nous avons des études qui ont été menées par le cabinet, un très grand cabinet réputé, Mega Research. Et Mega Research a fait en fait une recherche dans le domaine des CGM et cela nous prouve à quel point le marché des CGM aujourd'hui déjà est très vaste. Un, le marché est vaste. Deux, il n'est même pas, comment dire, comblé ou saturé. C'est-à-dire, euh, le marché est encore tellement large que on n'arrive même pas à fournir 1% de la demande mondiale des capteurs CGM. Ça veut dire qu'il y a encore 99% de demandes aujourd'hui sur le marché qui ne sont pas satisfaites en termes de capteurs CGM. Et donc, on se place dans un marché pour lequel on a une très grande demande, une très grande clientèle potentielle. Et donc, on comprend que on vient sur un marché où on ne va pas chômer. On vient sur un marché où on va faire du chiffre. Et cela peut nous pousser à comprendre en réalité qu'en investissant aujourd'hui dans ce projet, en devenant copropriétaire, on a dans un projet pour lequel il est très, bref, très possible pour nous de faire du x10 dans quelques années. Donc, voilà la première des choses qu'on voit avec Mega Research, c'est que le marché des CGM aujourd'hui, il est tellement large et quand on veut faire les chiffres, le volume du marché potentiel est de 16,7 milliards d'unités de CGM en demande. Mais en réalité, il n'y a que 0,5% qui est fourni au marché. 0,5% de la demande mondiale, ça veut dire qu'il y a encore tellement, tellement, tellement de zones du monde qui ne sont pas approvisionnées en CGM. Et donc, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire pour pouvoir combler cette demande mondiale. Ce qui est bien, c'est que au courant de cette année, nous allons commencer à produire les capteurs. Et si on produit, nous allons commencer à commercialiser. Si on commercialise, on va commencer à faire du chiffre. Et vous et moi qui avons compris le potentiel de ce projet, qui avons pris des parts sociales, on pourra se voir commencer à gagner de l'argent. La deuxième des choses qu'on peut voir encore avec cette étude de Mega Research, c'est quoi? C'est qu'en réalité, les experts prévoient une croissance annuelle moyenne de la consommation d'appareils de CGM de 15% par an. Ça veut dire que cette année, par exemple, la demande mondiale est de 16,7 milliards d'unités, n'est-ce pas? L'année prochaine, il y aura une augmentation de 15% sur ce chiffre-là. Imaginez, faites un peu le calcul. Une grosse crise mondiale parce que le diabète est en train d'agrandir d'une manière exponentielle. Et de la même manière, donc, ça fait agrandir la demande du capteur CGM. Et ça nous fait comprendre que on est en fait derrière une entreprise, derrière un projet pour lequel on ne va pas chercher le marché. C'est le marché qui va nous chercher. Il faut seulement qu'on puisse commencer à mettre nos produits sur le marché et le marché nous cherchera. Donc, voici une des raisons, moi, qui me conforte pleinement à savoir que si MLC commence à produire les capteurs, on n'aura pas besoin de faire la publicité partout pour les vendre. Non, il y a des acheteurs sur le marché. Il faut juste qu'on puisse mettre le capteur sur le marché pour que maximum de personnes à travers le monde puissent utiliser les capteurs pour pouvoir contrôler leur état de santé. Donc, voici un point essentiel qui nous fait déjà comprendre que MLC a un énorme potentiel. Ça, c'est au niveau mondial. Maintenant, revenons dans notre contexte africain. C'est important. Toujours dans le cadre des recherches de Mega Research, on se rend compte que dans les années à venir, il y aura une augmentation ou une croissance dans la demande des appareils CGM en Afrique et aussi au Moyen-Orient. Et quand on regarde en fait les chiffres, on se dit que d'ici à 2045, la demande ou le marché aura augmenté de 69 fois. Vous savez, c'est vrai, ce sont les statistiques, mais les statistiques se basent sur des faits et sur beaucoup de choses pour pouvoir nous donner de tels chiffres. Donc, en réalité, dans les 20 ans qui viennent, le marché que nous connaissons aujourd'hui, surtout en Afrique et au Moyen-Orient, pourra augmenter 69 fois. Imaginez que actuellement le marché africain et le marché du Moyen-Orient au niveau des CGM représentent seulement 1 milliard. En 20 ans, on sera passé à 69 milliards en fait, d'unités de CGM demandées dans ce marché-là. Et donc, il faudra que MLC puisse fournir à ce marché-là les produits nécessaires.
Et donc, vous imaginez qu'on ne pourra pas chômer. On ne pourra pas s'asseoir et dire on n'a rien à faire parce que déjà au niveau des CGM, nous avons beaucoup de travail à faire. Nous avons un grand marché à satisfaire. Je ne sais même pas si on pourra satisfaire tout ce marché. Parce que comme Yvan Saltanov le dit, l'objectif d'MLC sur sur les 5 à 10 ans à venir, c'est même seulement en fait, d'obtenir 15% du marché global des CGM. C'est pour vous dire à quel point le marché est costaud. Le marché est tellement costaud que même Ivan Saltanov sait qu'aujourd'hui, là, on ne peut pas prendre 100% du marché parce qu'il est très vaste. Mais en réalité, on est en train de travailler pour que dans les 10, 15, 20 ans à venir, que nous soyons, voilà, bref, qu'on ait déjà pris une très grosse part du marché. Et vous savez que si on a pris une grosse part du marché, ça veut dire que chaque année, ça va faire plus de bénéfices. Plus de bénéfices, ça va faire plus de dividendes pour vous et moi qui sommes des propriétaires, des actionnaires dans cette entreprise, dans ce projet. Donc, voici un point essentiel voilà, qui nous pousse à comprendre que on peut aujourd'hui faire confiance à ce projet et accompagner rapidement dans son développement. Une deuxième raison, c'est l'escompte qui réduit à chaque étape. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle l'escompte, s'il vous plaît? Allô? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle l'escompte? En fait, on appelle l'escompte ou encore le multiplicateur. Vous savez, généralement dans les packs MLC, n'est-ce pas? Il y a une colonne ou un espace où c'est écrit escompte. Dans cet espace-là, en réalité, souvent c'est écrit 500 ou 1000 ou bien 100 ou bien 200. En fait, ça signifie tout simplement le nombre de parts que vous pouvez avoir pour $1 que vous investissez dans le projet MLC. Ceci veut dire quoi? Ça veut dire que quand le projet a été mis sur pied en 2022, comme on peut voir par exemple sur ce graphique, en 2022, quand le projet a été mis sur pied, à l'étape 1, avec $1, on pouvait avoir 1000 parts dans le projet. Bon, ça, c'est les parts du côté technologique, bien sûr. Donc, en investissant seulement $1, une personne pouvait avoir 1000 parts dans le projet MLC. Aujourd'hui, donc, nous sommes en 2025. Nous sommes à l'étape 8 de développement du projet du côté technologique. Et pour $1 investi, nous pouvons seulement avoir 250 parts. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis le début du projet jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui ont déjà commencé à gagner de l'argent. Sinon, nous avons déjà commencé à voir nos revenus se multiplier en réalité. Vous voyez, au départ, on investissait peu d'argent pour avoir beaucoup de parts. Aujourd'hui, on investit beaucoup d'argent pour avoir moins de parts. Ça veut dire que si nous qui avons investi au départ, on veut essayer de comptabiliser pour estimer la valeur de nos parts, on peut se retrouver à faire du x3, du x4 déjà, alors que le projet n'est même pas encore sur le marché. Ça veut dire que si aujourd'hui on avait la possibilité de revendre des parts, ceux qui sont entrés à l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4 peuvent déjà se retrouver en train de gagner de l'argent sur leur investissement, sur les parts qu'ils ont achetées. Et vous savez pourquoi l'escompte réduit? Il est important que à chaque fois que le projet avance, que l'escompte puisse réduire. Je prends un exemple simple. En 2022, il n'y avait pas de bureau. Les réunions étaient dans un restaurant. C'est clair, on était à l'étape 0, l'étape 1. Le projet n'était pas encore structuré. C'est normal à cette époque-là qu'avec $1, on nous donne 1000 parts. Maintenant, on revient en 2003. Nous avons des bureaux à Moscou, nous avons des bureaux en Chine, nous avons déjà des partenariats, nous avons déjà des brevets qui commencent à être déposés. Voilà comment on passe de l'étape 1, l'étape 2 à l'étape 3. Maintenant, avec $1, on peut seulement avoir environ 600 000 ou 500 000 parts. Vous comprenez que forcément, le projet a gagné en solidité. La structuration, la forme du projet a évolué. Le projet, dans le fond, n'est plus un tout petit projet, il est en train de grandir. Et maintenant, de tout cela à aujourd'hui, en 2025, où nous avons des bureaux dans 4 pays, où nous avons déjà 12 brevets, où nous avons déjà des représentants dans plusieurs pays du monde, c'est normal que la valeur de l'escompte puisse réduire. Parce que le projet gagne tous les jours en crédibilité, gagne tous les jours en solidité, et donc le projet prend de la valeur. Donc le projet devient plus cher. Et donc ceux qui ont investi au départ, en réalité aujourd'hui, sont déjà en train de gagner l'argent sur ce qu'ils ont investi.
Maintenant, regardons ceci. Voici un exemple concret de cela. Parce que beaucoup de personnes, même peut-être, même ceux qui ont investi peut-être au début, ne comprennent pas qu'en réalité, ils ont déjà commencé à gagner de l'argent avec ce projet. Voici, j'ai pris un cas concret pour nous montrer à quel point quelqu'un qui a même seulement investi 1 500 $ à l'étape 1 de développement du projet MLC, aujourd'hui est déjà en train de gagner de l'argent. Vous savez, au départ, 1 $ investi nous donnait potentiellement 1000 parts. Mais aujourd'hui, on est à 250 parts, comme je l'ai dit. Maintenant, ça veut dire que tous ceux qui ont investi dans les étapes du début là sont en train de gagner. Maintenant, pour l'exemple, disons moi, j'ai pris à l'étape 1 un pack de 1 500 $ qui m'a donné 1 500 000 parts. Maintenant, aujourd'hui, à l'étape 8, un pack de 1 500 $ donne seulement 377 550 parts. Regardez déjà la différence qu'il y a entre celui qui a acheté à l'étape 1 et à l'étape 8 aujourd'hui. Il y a déjà un très grand écart, ce qui prouve que celui qui a acheté à l'étape 1, il n'a qu'à vendre 377 000 parts dans son pack pour récupérer son investissement de départ. Regardez maintenant, ça veut dire en réalité que son investissement a augmenté de plus de 297%. 297% de plus. Donc, aujourd'hui, il est potentiellement 4 fois plus que ce qu'il a investi. Et cela seulement en 2 ans et demi. Donc, si on fait le calcul, la personne a pratiquement déjà fait du x4, bon, disons du x3 sur ce qu'il a mis au départ. Et si on évalue ces 1 500 $ de départ, s'il doit revendre toutes ses parts aujourd'hui, il peut se retrouver avec 5 955 $. Quelqu'un qui est de 1 500 $ à 5 955 $, alors que l'entreprise n'a même pas encore commencé à vendre les capteurs. On est seulement encore au niveau du développement interne de la structure et de la forme de l'entreprise. Mais nous qui avons pris les parts au départ, on est déjà en train de faire du x3 facilement. Imaginez-vous qu'on va commencer à vendre, qu'on va commencer à aller sur les marchés, encore plus sur les marchés boursiers, ça sera une autre chose, totalement. Donc, voici encore un point important. L'escompte qui réduit chaque jour nous prouve une chose claire. Le projet évolue et donc le projet gagne en termes de valorisation. Donc, ceux qui sont entrés, en fait, ceux qui viennent aujourd'hui dans le projet ne trouvent pas un projet qui, comme en 2022, était encore un tout petit projet sur lequel il n'y avait pas encore beaucoup de choses. Aujourd'hui, ils viennent où il y a une structure déjà bien établie, il y a déjà des stratégies, il y a déjà des partenariats, il y a déjà la mise en place comment dire, de la production en Chine, etc., etc., etc. Donc aujourd'hui, le projet vaut bien plus cher que ce qu'il valait en 2022. Donc ça, c'est pour le deuxième point. Ça, c'est pour le deuxième point. Maintenant, passons au troisième point. La troisième raison pour laquelle nous devons croire qu'avec le projet MLC, on peut facilement faire du x10, du x15, du x1000, pourquoi pas, dans quelques années, c'est que notre entreprise a pris de la valeur depuis sa création. Oui, cela revient toujours parce qu'il faut retracer les choses. Quand le projet a été créé, le projet valait même encore 0 $, si je peux dire comme ça. Au départ, c'était une idée. Mais de l'idée, donc, on a évolué vers la création de quelque chose. Et aujourd'hui, vous savez, on a déjà 12 brevets. Et quand on évalue les brevets, en fait, si aujourd'hui, il faut les revendre, si aujourd'hui, il faut que, voilà, on puisse commercialiser tout ce qu'on a déjà dans ce projet. Ivan Saltanov le disait lors de son webinaire dernier, le mois passé, que ce projet, notre entreprise vaut un peu plus de 70 000 $. 70 millions de dollars, pardon, 70 millions, 70 millions de dollars. Vous comprenez que voici un projet pour lequel on a peut-être déjà investi entre 5 et 7 millions de dollars maximum, mais ce même projet-ci vaut déjà bien plus même. Bon, voilà, le projet MLC aujourd'hui n'a pas encore atteint l'objectif, celui de pouvoir produire les capteurs et de vendre. Mais quand on comptabilise déjà dans sa structure tout ce que l'entreprise possède, s'il est question que l'entreprise revende ses brevets et tout, on peut se retrouver potentiellement avec 70 millions de dollars et un peu plus. Donc, nous devons comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, en réalité, l'entreprise a déjà fait du x10 en réalité.
Donc, aujourd'hui, là, on a déjà fait du x10 pour ceux qui sont là depuis le début. Maintenant, pour ceux qui voient le projet, laissez-moi vous dire que nous ne sommes qu'au début parce que nous sommes en train d'entamer une phase qui va encore nous propulser très loin. Dès qu'on commence à produire, dès qu'on commence à commercialiser, c'est une autre page qui s'ouvre, les amis. On va aller encore plus loin avec ce projet. Donc, ces chiffres sont clairs, ces chiffres-là sont vérifiés parce que c'est le fondateur lui-même qui nous les a donnés. À Dubaï, d'abord, en fait, il nous a dit cela. On était en train de, voilà, de prendre un petit repas et il a fait allusion à cela. Il a dit, quand M. Essombe lui posait des questions, il nous a dit ça. On a compris, waouh, en réalité, ce projet vaut déjà beaucoup. Et il a encore redit cela dernièrement au webinaire. Donc, vous comprenez que voici un projet pour lequel, en réalité, la valorisation est déjà assez élevée. Malgré que l'investissement de départ n'est pas encore aussi grand, on peut voir que le projet vaut déjà grand-chose. Une autre raison encore, la quatrième raison, c'est l'entrée en bourse. Voici quelque chose qui est très puissant. Vous savez, généralement, quand les entreprises entrent dans les marchés publics, pour la plupart, on voit la valeur de leur part décoller. Et tout à l'heure, on va voir des exemples. Vous savez, la plupart de ces grandes entreprises qu'on connaît, quand on les regarde, la valeur à la création et la valeur le jour de l'entrée en bourse, c'est comme si ce n'est même plus la même entreprise. C'est deux choses différentes, totalement différentes. Et aujourd'hui, en fait, on est encore dans un stade où c'est facile pour moi, pour vous, d'avoir une part à 3 francs. Mais l'objectif que l'entreprise et le fondateur Ivan Saltanov a de capitalisation d'une part, c'est 1 $, voire même 1,5 $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité qu'une personne qui prend peut-être un pack du côté de la technologie, un pack de 1 500 $ qui lui donne 377 000 parts, on estime que dans les 5 à 10 années à venir, quand on sera sur les marchés boursiers, ce même pack-là qu'il a pris à 1 500 $, que ce pack-là puisse valoir plus de 300 000 $. Voilà en fait de quoi il est question. Et laissez-moi vous dire que tout cela est faisable. On va voir cela avec des chiffres, en fait. Tout cela est faisable. Nous ne sommes pas les premiers à entrer sur le marché avec un projet, avec un produit et aller sur les marchés boursiers. Beaucoup l'ont fait, d'autres l'ont fait et continuent de le faire chaque jour. Et en réalité, pour nous, cela, en fait, est très réalisable. Parce que nous, on se base encore sur une valeur d'1 $. Peut-être 1 $, c'est même beaucoup pour certains, disons même demi-dollar. Mais quand vous allez voir ce que d'autres entreprises ont fait le jour de l'entrée en bourse, vous allez comprendre que 1 $, c'est même trop petit pour nous en réalité. Parce qu'on a un projet solide, un projet qui ne va pas seulement constituer des produits CGM, mais d'autres systèmes que nous allons développer sur les années à venir. Comprenez que forcément, nous avons le bagage pour pouvoir entrer sur les marchés boursiers et avoir une grosse valeur. La seule chose à prendre en compte ici, c'est que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, chers amis. Vous qui comprenez ce que je suis en train de dire, vous prenez des parts aujourd'hui, ce n'est pas pour que demain, ça se multiplie par 10. Non, ça va prendre un peu de temps. Le temps qu'MLC puisse finir, aller au bout de son objectif pour pouvoir nous permettre à nous aussi d'avoir ces revenus-là. Regardons cette vidéo d'Ivan Saltanov. C'est une vidéo qu'il avait fait, je pense, en 2022. Et la vidéo, en fait, dans la vidéo, il nous décrit ce que nous pourrons potentiellement gagner. Et il fait exactement allusion à la valeur de l'escompte qui réduit avec le projet qui évolue. Il fait aussi allusion à ce qu'on pourra entrer en bourse avec une valeur de 1 $, voire 1,5 $. Donc, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Vous allez entendre ça de la bouche de celui-là même qui est en train de mettre sur pied ce projet, qui est en train de le structurer, qui est en train de le développer. Et vous comprenez en fait que c'est quelqu'un qui a cette vision-là. Il sait où il va. Et depuis 2022, il travaille pour que tout cela soit vraiment un succès. Donc, regardons la vidéo ensemble. Combien d'argent pouvez-vous gagner avec MLC? Avant de parler de revenus potentiels, je voudrais souligner ce qui suit. Notre projet a plusieurs avantages indéniables à connaître. Le premier, disponibilité du marché. Les gens ont vraiment besoin de notre produit. Par conséquent, les investissements dans la publicité et la promotion sont minimes. À noter que dans ce domaine, nous nous concentrons sur les réalisations des entreprises déjà existantes. Ces entreprises sont transparentes et leurs activités peuvent être analysées. Par conséquent, si nous parlons des repères concernant le rendement ou la capitalisation, cela signifie que nous avons déjà fait une analogie et obtenu ces chiffres vérifiés. La deuxième, notre entreprise est internationale. Nous n'avons pas de restrictions d'emplacement.
Pour nous, il y aura toujours un endroit dans le monde où nous pourrons fabriquer nos produits et les vendre avec succès. La production sera mise en place là où les conditions seront les plus favorables. La troisième, stabilité du marché. Peu de gens savent que la technologie utilisée en médecine est quelque chose d'assez conservateur. Il a fallu plus de 50 ans pour passer des mesures primitives de glucose en laboratoire à la création de bandelettes individuelles. Notre technologie et notre produit peuvent être vendus avec succès pendant des décennies à venir. Participer à une entreprise opérant dans un marché aussi stable est vraiment un grand avantage. Revenons donc à la question des revenus. Nous comprenons que l'objectif principal des investisseurs est d'augmenter leur capital. Par conséquent, les principales caractéristiques de notre offre, de notre liste de prix d'investissement, est basée sur la réalisation de valeurs de capitalisation claires. Notre objectif est de capitaliser chaque part de la société jusqu'à 1,50 $. À noter que le nombre total de parts est de 20 milliards, dont 10 milliards sont disponibles à l'offre. C'est un objectif moyen pour notre entreprise, car les entreprises qui ont lancé leurs produits sur ce marché et travaillent dans ce domaine depuis assez longtemps ont une capitalisation plus importante et nous nous concentrons donc sur ces indicateurs. Il faut toujours se rappeler que plus tôt vous investissez, plus tôt vous avez des avantages. Dans notre société, nous avons prévu 17 étapes de développement et lors de la transition vers chaque nouvelle étape, le prix des parts augmente. Ce qui signifie qu'à l'étape 17, vous ne pourrez obtenir que 10 parts pour 1 $. Comment savoir combien vous pouvez personnellement gagner de l'argent? Ouvrez la liste des prix d'investissement sur notre plateforme. Choisissez le pack de parts dont le montant vous convient et regardez le nombre de parts dans ce pack. En fonction de l'étape de développement, l'escompte ou le coefficient multiplicateur peut atteindre de 800 à 10. Autrement dit, pour 1 $, vous pouvez recevoir jusqu'à 800 parts. Cela signifie la possibilité potentielle d'obtenir 800 $ pour 1 $ investi lorsque la capitalisation indiquée sera atteinte. Par exemple, 1 000 $ investis peut potentiellement vous donner 800 000 $. Ce résultat est réalisable pour notre entreprise. À noter que de nombreuses entreprises ont vraiment réussi à atteindre ces valeurs. La deuxième façon de gagner est les dividendes. En utilisant notre technologie, nous sommes en mesure de réduire considérablement le coût des marchandises. Donc à présent, nous prévoyons déjà que 50% des revenus de l'entreprise seront déduits en faveur des propriétaires de parts. Le montant des dividendes est incomparable avec le potentiel de croissance de la valeur des parts. Mais il s'agit d'une source annuelle passive d'argent sans vendre l'actif sous-jacent. Investir le plus tôt possible est la clé du succès. Voilà, je pense que, pardon, qu'on a tous suivi la vidéo. Et ce que je marque surtout à la fin, c'est investir le plus tôt possible est la clé du succès. De la même manière que ceux qui prennent des parts aujourd'hui vont forcément voir des revenus plus élevés que ceux qui vont prendre les parts dans 1 an, dans 2 ans. De la même manière, euh, nous voyons en fait que ceux-là qui ont pris des parts au départ aujourd'hui déjà sont en train de gagner. Cela ne veut pas dire que ceux qui prennent les parts ne gagnent pas. Non, l'opportunité est encore disponible, le potentiel est encore là et tout le monde a cette possibilité-là aujourd'hui de pouvoir passer à l'action et voilà, de prendre des parts sociales qui vont se voir être multipliées par 10 et encore plus dans quelques années. OK, nous passons au cinquième point, la cinquième raison. La cinquième raison pour laquelle nous sommes devant un projet qui a tout ce potentiel, c'est que nous évoluons dans la technologie médicale, la MedTech, et en fait, c'est un secteur d'activité qui est en pleine expansion. Vous savez, sur le secteur, en fait, dans le marché en général, le marché de l'investissement et des secteurs les plus porteurs, la technologie médicale est classée, je pense, deuxième ou troisième. Donc, aujourd'hui, c'est une principale tendance. Quand on parle les entreprises dans lesquelles investir, on va vous parler des entreprises dans la MedTech, dans la FinTech, dans la ceci, dans la cela. Mais vous comprenez déjà à la base que la technologie médicale est classée deuxième ou troisième, en fait, dans cette liste-là. Ça veut dire en réalité que c'est un secteur qui est porteur et aujourd'hui, les personnes qui veulent investir dans les entreprises donnent beaucoup plus de priorité aux entreprises qui se développent dans ces secteurs-ci-là, notamment la technologie médicale. Pourquoi? Parce que c'est un secteur qui est en pleine croissance. Tous les jours, il y a des problèmes de santé. Or, il faut qu'il y ait des techniciens, des spécialistes, des ingénieurs qui vont concevoir des systèmes, qui vont apporter des solutions pour pouvoir contrôler ces différents problèmes de santé. Et nous, on se lance donc dans cet océan d'opportunités-là où on pourra effectivement, dans quelques années, voir
la capitalisation de notre entreprise tellement grandir parce que voilà, on aurait pu développer des systèmes et apporter des solutions au monde dans ce domaine-là. Et même selon les prévisions des ressources analytiques, le volume du marché mondial de la medtech aujourd'hui en 2025 est estimé à 175 milliards de dollars. Donc, c'est tout un marché, c'est tout un secteur d'activité. Et nous aussi, nous avons décidé de nous plonger dans ce secteur-là, un secteur porteur pour lequel nous sommes en train même déjà de mettre sur pied des appareils innovants qui vont aider à pouvoir apporter des solutions au monde. Donc, voici une raison importante. On est dans un secteur d'activité très fort et en pleine croissance. Le point numéro 6, la raison numéro 6, c'est, en fait, pour moi, c'est la chose la plus importante parce que si on n'a pas cette technologie-là, en réalité, nous ne pouvons rien faire sur le marché. Il faut être compétitif. Et aujourd'hui, nous développons en fait des technologies modernes qui sont en forte demande sur le marché mondial et qui apportent des solutions dans le domaine de la santé. Vous savez, ce qui fait la force d'MLC aujourd'hui, c'est surtout les connaissances, les technologies qu'on a aujourd'hui. Parce que c'est vrai, les gens voient le CGM, mais le CGM, en fait, ce n'est en fait, un des systèmes que nous développons. Parce que n'oubliez pas, l'objectif dans notre projet est de développer des systèmes modernes. Quand on dit des, en fait, c'est à l'infini. On ne sait pas combien de systèmes on va développer. Autant qu'il y en aura le besoin et qu'on pourra en concevoir, on va développer. Donc, en réalité, aujourd'hui, on a un peu plus de 10 systèmes déjà, j'aimerais dire comme cela, qui sont en développement dans nos laboratoires. Et ces 10 systèmes modernes ont pour objectif de nous aider à diagnostiquer les problèmes de santé et ceux de la nature. Mais le premier qu'on est en train de mettre sur le marché, c'est le capteur de glycémie CGM. Une des choses qu'il faut noter, c'est quoi? C'est qu'on ne développe pas seulement les systèmes modernes, mais on développe des systèmes modernes qui sont à la pointe de la technologie. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on parle de capteur CGM, nous, en fait, on se voit déjà très compétitif et on peut rivaliser avec des entreprises qui sont anciennes dans le domaine. Vous connaissez Dexcom, on en parle très souvent, un géant dans le secteur de la production des capteurs CGM. Abbott Laboratories, qui sont en fait les top entreprises dans le secteur. Aujourd'hui, nous, on a pu développer un capteur qui est encore plus petit que leur capteur et qui a un peu plus de fonctionnalité et qui est performant à leur niveau ou même encore plus que ce qu'ils font. En réalité, la seule chose qui nous différencie aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas encore passés sur le marché. On n'a pas encore mis nos produits sur le marché. Mais nous avons un produit qui est à la pointe de la technologie et on sait qu'on est hyper compétitif. On peut entrer sur le marché avec ce produit et trouver notre place de manière propre. Donc, en réalité, aujourd'hui, on n'est pas seulement en train de développer des produits, mais on développe des produits compétitifs qui ont tout en fait pour pouvoir évoluer et voilà, compétir avec les géants dans ce secteur-là. Donc, c'est très important à noter. Voilà, on a tout un ensemble de systèmes que nous développons et cela pour différents usages, à part les capteurs CGM. Et donc, ça fait comprendre que nous qui avons, par exemple, des parts sociales du côté de la technologie, on va recevoir des royalties qui viendront en fait de la vente des licences sur les brevets que l'entreprise a. Et n'oubliez pas, pour les anciens, l'entreprise en fait a deux grandes phases aujourd'hui. Il y a la phase du financement de la technologie et des recherches, et il y a aussi la phase de financement de la société de production en Chine ou de la production des capteurs, tout simplement. Maintenant, le mode de rémunération sera différent en fonction de la phase dans laquelle on a investi. Ceux qui investissent aujourd'hui dans la technologie et dans les recherches, ils seront rémunérés à travers les licences qui seront commercialisées sur les technologies et les brevets que nous avons. Cela va permettre de faire entrer des royalties sur tous les appareils qui seront produits avec nos technologies et 100% de ces revenus-là seront reversés à toutes les personnes qui ont acheté des parts du côté de la technologie. Or, du côté de la production, il faudra que l'entreprise puisse produire des capteurs, qu'elle puisse les vendre. Et maintenant, le bénéfice de la vente de ces capteurs-là, 50% seront distribués à tous ceux-là qui ont des parts du côté de la production. Donc, voilà comment nous gagnons de l'argent dans ces deux parties de l'entreprise. Technologique, aujourd'hui, arrive en phase de fin de financement. Je pense qu'au maximum, d'ici la fin de ce mois, les 1 million de dollars pour le prélancement de la production seront atteints et donc le financement de la technologie aussi sera terminé. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore assez de parts
du côté technologique, je vous invite à rentrer dans votre back-office pour prendre un peu plus de part. Pour ceux-là qui ont les packs en cours du côté de la technologie aussi, je vous encourage à accélérer les paiements. Si possible, même faire des doubles paiements. Parce que d'ici la fin d'année, on peut se voir commencer à avoir des revenus venant de la technologie. Je vous explique pourquoi. Vous savez, pour pouvoir produire le premier batch de capteurs CGM, il faudra que l'entreprise emprunte ou bien achète des licences à la première partie de l'entreprise, notamment du côté de la technologie, pour pouvoir mettre cette technologie-là dans la production des capteurs. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont des parts du côté de la production pourront potentiellement se voir d'ici la fin d'année ou début d'année prochaine maximum avoir des revenus. Et cela, en fait, venant des licences voilà, qui auront été vendues pour pouvoir produire les capteurs CGM. Donc, la question, c'est si dans 6 mois, on commence à avoir des revenus provenant des royalties qui, voilà, sur la vente des licences, combien de parts du côté technologique est-ce que j'ai déjà acheté dans mon back-office qui me permettent de recevoir des dividendes? C'est la question que chacun doit se poser pour pouvoir savoir comment faire pour maximiser ses parts dès maintenant pour que dans 6 mois, quand on commence à payer cela, voilà, qu'il puisse avoir un très bon nombre de parts pour aussi avoir assez de dividendes. Ok, désolé, je me suis un peu écarté du sujet, mais voilà, comme tout cela est connecté, voilà, je parle un peu de tout ça. Donc, la septième raison, c'est quoi? La septième raison, c'est que nous avons un staff technique et des équipes compétentes qui travaillent sur le projet. Chers amis, vous savez, ces 5 personnes que vous voyez à l'écran, Ivan Saltanov, Elena Saltanova, Maxime Kolomiet, Sergei Belenkov et Marina Menova, ce sont des personnes, on ne cesse de parler d'eux depuis le début de ce projet. Ce sont des personnes qui ont le bagage, qui ont la compétence, qui ont l'expertise et l'expérience nécessaires. Et en réalité, aujourd'hui, on n'a plus besoin de trop bavarder de cela. Parce que voici 2 ans et demi pratiquement qui sont en train de piloter un projet. Et quand on voit les avancées, les développements, le parcours seulement, on comprend que ce sont des gens en fait qui bossent et qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Parce que si ce n'était pas le cas, je peux vous assurer qu'en 2 ans, tout cela, bref, on n'aurait pas pu avoir le résultat qu'on a aujourd'hui. Peut-être le projet aurait capoté ou bien on sera encore très en arrière. Mais nous sommes déjà en avant à cause de ces gens-là qui pilotent ce projet, à cause de leurs compétences, leur expertise, leurs connaissances, en fait, chacun dans son domaine. Parce que, vous savez, chacun a un poste précis et en fonction de ce poste-là, il a donc des compétences qui vont avec ce poste-là. Et donc, chacun dans son domaine apporte son expertise pour que ce projet puisse évoluer. Et ce n'est pas tout, il n'y a pas que. Il y a aussi plus de 15 équipes différentes qui travaillent dans ce projet avec pratiquement plus de 100 personnes, des spécialistes, des chercheurs, des scientifiques qui travaillent déjà au niveau du laboratoire pour pouvoir développer nos technologies et aussi dans différents aspects, différents départements pour que ce projet puisse être où il est aujourd'hui. Donc, en fait, vous qui voulez peut-être avoir plus d'informations sur ces fondateurs, on a tout un document dans le back-office MLC qui nous donne le CV détaillé avec des précisions sur, voilà, sur le parcours de toutes ces personnes-ci qui nous permettent de comprendre que voici des personnes qui peuvent nous permettre avec ce projet de pouvoir faire du x10. Et ils l'ont déjà fait en réalité parce que j'ai donné des éléments qui le prouvent. Ceux qui sont entrés au départ et aujourd'hui, au départ, la valorisation de l'entreprise était à zéro, mais aujourd'hui, on est à plus de 70 millions de dollars. Parce que voilà, on a des personnes qui travaillent, des personnes qui sont en train de bosser pour que ces choses-là se réalisent. Donc, ils l'ont déjà fait et ça va continuer. Ça va continuer. Maintenant, la huitième raison, la dernière, c'est tout simplement le parcours de cette entreprise. En 2 ans et demi, les réalisations de MLC Engineering sont extraordinaires. Imaginez, projetez-vous dans 5 ans, dans 10 ans, on sera où? Si en 2 ans et demi, on est quitté de 0 $ à plus de 70 millions de dollars de valorisation, dans 5 ans, on sera à combien? Dans 10 ans, on sera à combien? Dans 20 ans, on sera à combien? Et n'oubliez pas qu'avec cette valorisation aussi, la valeur de l'entreprise monte, la valeur de la part monte et les dividendes, forcément, quand on va commencer à produire, seront un peu plus parce que forcément, on aura un peu plus de marché et plus de bénéfices. Donc, en réalité, voici les aspects qui ouvrent un peu nos yeux sur le fait que
Le projet MLC, aujourd'hui, a des aspects qui nous rassurent, qui nous reconfortent sur l'investissement que nous sommes en train de faire. Et n'oubliez pas, c'est vrai, il y a tous ces aspects, mais je vais le dire, c'est un risque. Oui, vous n'êtes pas en train d'épargner l'argent ici pour que dans quelques années, ça fasse du x10. Non, on ne fait pas ça ici. Non, on ne fait pas ça ici. Ici, ce qu'on fait, en fait, c'est on prend un risque. Et pour la plupart des gens, je sais, en fait, beaucoup de personnes ne s'informent pas sur ce que c'est que l'investissement. Ils veulent seulement investir. Or, la définition d'investissement même nous parle de risque. Un investissement, c'est prendre le risque déjà de soit gagner ou de perdre. Et quand vous faites des recherches sur l'investissement, à la base même, un investissement, c'est un risque de peut-être gagner ou de perdre. Mais beaucoup de personnes veulent seulement gagner, alors qu'en réalité, la perte est là à côté. Il faut comprendre donc que ce projet-ci-là, oui, on a des raisons solides qui nous poussent à croire, à comprendre que nous pourrons faire du x10, mais c'est aussi un risque. On peut faire du x0 ou même encore faire du -10 ou même du -100. Donc, c'est un risque, mais voilà, je vous encourage à le prendre avec moi parce que nous sommes devant une entreprise qui nous prouve en fait son sérieux, qui nous prouve en fait sa détermination, son professionnalisme et qui travaille pour que son projet soit mis sur pied. Maintenant, autre chose que j'aimerais ajouter, c'est que, vous savez, Warren Buffett nous dit toujours, c'est quelqu'un en fait qui dans le monde de l'investissement, de l'actionnariat est considéré comme un, bref, un pacha, un grand mentor, un professeur parce que voilà, il a été l'une des personnes qui a gagné énormément d'argent à travers ses stratégies visionnaires d'investissement dans les entreprises. Et l'une de ces stratégies, comme j'avais lu en fait, c'est Warren Buffett dit en fait, lui pour investir dans une entreprise, généralement, il détecte des entreprises qui ont un fort potentiel, mais qui sont encore à un stade de développement assez bas. Donc, une entreprise qui a un bon potentiel, mais pour le moment, elle est encore dans une phase de développement où elle est encore toute petite. Donc, la part sociale vaut encore moins cher. C'est là que lui il va aller, il va acheter beaucoup de parts sociales. Et il va patienter 10 ans. Il nous conseille en fait qu'après avoir acheté des parts sociales ou des actions dans une entreprise, il faut qu'on patiente au moins 10 ans pour permettre à l'entreprise de se développer et pour que nous aussi, nous puissions gagner un maximum d'argent sur ces actions, sur ces parts qu'on a achetées. Et donc, j'aimerais qu'on regarde cette vidéo, la vidéo du professeur David Cheriton qui a investi dans le projet Google en 1998. Il a dû attendre 11 ans de sa vie sur un investissement de 200 000 $ de départ qu'il avait fait. Et donc, pendant les 11 ans, il a attendu et c'est après ça que Google a explosé et il est devenu un milliardaire sur son investissement qu'il avait fait. À un moment de la vidéo, je vais mettre une pause pour expliquer certaines choses. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui me demandent, est-ce que les entreprises que nous connaissons sont passées par le même mode de financement que vous faites aujourd'hui? En réalité, je vais vous dire oui. Oui et oui. Regardez la vidéo. Avec sa vieille polaire et sa barbe mal taillée, comment imaginer que cet homme est l'un des plus riches au monde? David Cheriton est professeur à Stanford. À la fin des années 90, quand Larry et Sergey lancent leur moteur sur le campus, il est aux premières loges. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était via un collègue de l'université. Très impressionné. Je crois que c'était en 97. Et ça marchait vraiment bien. J'ai tout de suite trouvé le site qui me donnait toutes les informations qu'il fallait avoir sur le taux de change canadien. L'enseignant qui a de l'argent à placer grâce à une société qu'il a vendue un an plus tôt est sollicité par les deux étudiants. Ah oui, c'est bien ici. Ça colle bien, ouais, c'est ça. Ils viennent de lâcher leur thèse pour s'installer ici, dans le garage de ce petit pavillon. David Cheriton, qui croit au projet, leur signe un chèque de 200 000 $. Ok, on est au bon endroit. Mais très vite,
Son investissement l'inquiète. Il trouve les entrepreneurs trop dispersés. Les deux, en fait, Larry et Sergey, ils faisaient pas mal de choses qui ne me rassuraient pas vraiment. Cet endroit ne me semblait pas très professionnel. Larry en particulier, il avait déjà toutes ces idées très bizarres pour l'époque. Sur la voiture sans chauffeur, ou alors sur des moyens bizarres de livrer des courses. Et moi je lui disais, et si tu te concentrais d'abord sur cette société? Avec les investissements qu'il décroche, Larry et Sergey achètent du matériel et commencent à embaucher. Deux choses en fait dans la portion de la vidéo qu'on a déjà suivie. C'est qu'à la base, le professeur, en fait, il voit une opportunité, il voit une innovation, il voit un, un projet, un produit ou en fait quelque chose qui pourra apporter de la valeur et qui pourra, sur les années à venir, continuer de servir, notamment Google, le moteur de recherche. La deuxième des choses, c'est qu'il va prendre un risque. Il va prendre 200 000 dollars de son argent personnel pour investir. C'est un risque. Parce que rien ne lui garantit que le projet va marcher. Rien ne lui garantit que ces jeunes hommes-là vont travailler pour que, voilà, dans quelques années, son argent soit fructifié. Il a pris un risque. Et jusqu'à présent, voilà, on n'a pas encore la certitude que ça va marcher. La troisième des choses qu'on entend là, c'est que Google continue de recevoir des investissements. C'est-à-dire, les deux jeunes hommes allaient voir des personnes pour pouvoir, en fait, pour que ces personnes investissent dans leur projet. Ça, c'est le financement participatif déjà. C'est vrai qu'à l'époque, l'Internet n'était pas répandu pour qu'ils puissent mettre leur projet sur un site Internet et le balancer partout. Donc, il fallait qu'ils aillent voir des personnes gauche à droite, des personnes qui étaient certainement fortunées, qui pouvaient apporter de l'argent à leur projet. Donc, à un certain niveau, la plupart de ces projets que nous connaissons sont passés par le financement participatif. Parce que nous avons des jeunes, par exemple, qui n'ont pas des garanties pour aller vers la banque faire un prêt. Et la banque, en fait, n'accepte pas des prêts comme ça en l'air. La banque veut des garanties de remboursement. Donc, ces jeunes hommes, en fait, sont allés vers des personnes, financement participatif, pour pouvoir recevoir les moyens nécessaires pour faire développer Google. Et regardons donc. Ils ne gagnent rien mais dépensent sans compter et veulent continuer à s'amuser comme des étudiants. Un an après la création de leur boîte, ils ont déjà quitté le garage pour un plus grand local. Et cette vidéo tournée le jour de la réunion hebdomadaire donne une petite idée de l'esprit potache qui règne à bord de la start-up. J'ai remarqué que quand Larry venait me voir, il tournait toujours autour de moi. Et j'ai toujours pris ça pour un signe d'affection. En fait, j'ai réalisé récemment que ce n'est pas moi qui le regardais. Il en avait après mon trône. Alors j'ai décidé que maintenant, Larry étant le grand boss, il avait lui aussi droit à son trône. Un fauteuil pour Larry Page. Quant aux investisseurs, ils doivent se contenter de t-shirts publicitaires. Ça doit bien avoir 15 ou 16 ans maintenant. Mais voilà le t-shirt Google que j'ai eu à l'époque. C'était une des premières choses qu'ils ont faites avec mon argent. Les gens me disaient ton investissement est stupide. Je leur répondais en rigolant que mes 200 000 dollars m'avaient quand même rapporté un t-shirt. Et aujourd'hui, ces 200 000 dollars sont devenus plusieurs milliards de dollars. Un bon retour sur investissement. Aujourd'hui, son patrimoine est estimé à près de 3 milliards d'euros. Une fortune qu'il doit à Google. De ce professeur d'université là qui a investi dans Google et qui, après 2 ans, rien n'avait significativement évolué, il n'avait pas reçu des dividendes ou quoi, mais c'est un t-shirt qu'il a reçu après 2 ans. Et cela a continué pendant des années sans qu'il reçoive quelque chose. Mais quand le projet est allé sur les marchés boursiers, quand le projet a explosé, aujourd'hui, là, il est connu comme l'un des plus riches du monde parce que voilà, il a fait confiance à un projet, il a pris le risque d'investir et il se retrouve loin. En réalité, nous, on n'invente rien. Beaucoup de personnes pensent que ce que nous on fait là, c'est nouveau, mais ce n'est pas nouveau, c'est juste les moyens qui ont changé. On a Internet, on a beaucoup d'autres moyens qui permettent à des entreprises de pouvoir connecter tout le monde de partout pour présenter un projet. Et voici en fait des chiffres qui nous montrent en réalité que une entreprise ou des entreprises que nous connaissons, dans lesquelles aujourd'hui, si on nous dit est-ce que vous voulez être actionnaire, on va tout de suite dire oui,
en réalité, à l'époque, ces entreprises ne valaient pas grand-chose comme MLC. L'entreprise là valait encore, voilà, rien. Tout le monde pouvait devenir actionnaire, tout le monde pouvait acheter parts sociales. Mais aujourd'hui, ou bien encore le jour de leur entrée en bourse, même déjà, la valeur avait déjà explosé. Et aujourd'hui, donc, sur les marchés boursiers, c'est tellement loin, c'est exponentiel. Donc, prenons peut-être même seulement l'exemple de Google. Google, voilà, qu'on a vu tout à l'heure. Google créé en 98 par ces deux jeunes hommes, Sergey et Larry. Et en 98, en fait, ou en fait, avant l'entrée en bourse, Google coûte environ un dollar, disons. Une action Google vaut un dollar. Ça veut dire que c'est encore à la portée de tous. Tout le monde peut se dire, voilà, je peux devenir actionnaire de Google, je peux acheter une action. Maintenant, après 6 ans, ça prend 6 ans entre la création et l'entrée en bourse parce que Google entre en bourse en 2004 et à l'entrée en bourse, une action de Google qui valait un dollar est devenue 85 dollars. Google a grandi de 85 fois en 6 ans. Mais il faut noter une chose, c'est l'entrée en bourse en fait. C'est avec l'entrée en bourse que Google a connu cette grosse montée de valeur. Et la valeur de Google en octobre 2024 était d'environ 138 dollars. Mais si on regarde en fait toutes ces entreprises, pour la plupart, elles ne valaient pas un dollar, ou bien certaines valaient un dollar, 2 dollars. Mais à l'entrée en bourse, toutes ces entreprises-là valaient au moins 12 dollars. La plus petite entreprise ici, c'est Nvidia avec 12 dollars. Ensuite, on a 15 dollars pour Netflix. Ensuite, on a 17 dollars pour Tesla à l'entrée en bourse. Et les autres vont jusqu'à 85 dollars. Juste pour vous faire comprendre une chose, la valeur de l'entreprise que vous voyez aujourd'hui peut vous assurer que dans 5 à 10 ans, ça ne sera plus la même chose. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est parce que l'entreprise est encore un stade de développement mais c'est une affaire de temps. Et voilà pourquoi ici, il y a une colonne où il y a le nombre d'années que ces entreprises ont pris entre la création et l'entrée en bourse. Vous comprenez que ces entreprises-là ont eu en fait, elles ont eu un temps de maturation, un temps de travail, un temps de développement pendant laquelle l'entreprise s'est développée, a gagné des marchés, a fait entrer de l'argent et a commencé à avoir une meilleure capitalisation. Donc, à ce niveau-là, ça encourage la patience. Ça encourage la patience à se dire, on prend des parts sociales aujourd'hui, mais il nous faut quand même quelques années avant de pouvoir penser à pouvoir gagner un peu plus d'argent sur ces parts sociales-là. Voilà, donc c'est un peu ça pour la présentation que j'ai prévue ce soir, ce que j'ai prévu à partager avec vous. Mais ce qui est bien, c'est que ce soir, je ne suis pas seul. Nous sommes nombreux dans la salle. Nous avons le top leader, le partenaire national, M. Victor Essombe. Et vous savez, quand il est là, il nous ajoute toujours en fait quelque chose. Il partage toujours avec nous des idées et il nous permet de mieux comprendre le projet. Donc, je vais appeler au partenaire national, M. Victor Essombe, s'il a voilà, quelque chose à ajouter, qu'il puisse ouvrir son micro pour nous parler encore ce soir. Bonsoir, 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 bonsoir William, bonsoir à tout le monde. Voilà, c'est un sentiment de joie, de fierté, hein. Tu l'as si bien dit durant toute la présentation. Aujourd'hui, plus que jamais, on a un rêve qui devient réalité. On a, je veux dire quoi, un projet qui devient concret. On a une, on a une folie, on a une folie qui devient quelque chose de trop sérieux. On a une start-up qui est devenue aujourd'hui une véritable entreprise. Parce que oui, il y a cela encore quelques temps, on pouvait parler de start-up de notre, en fait, un peu comme pour parler d'un statut, hein, de notre entreprise. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'étape de start-up. Nous ne sommes plus à l'étape où on expérimente encore les choses. En début, pendant la première, voire si vous voulez même l'entrée dans la deuxième ou alors la fin de la deuxième année d'activité, on était encore d'expérimenter, on investiguait, on se posait des questions. Mais très chers participants, vous venez de voir là, vous venez d'avoir là des éléments factuels qui vous montrent que euh, William, tu as intitulé le projet tu as intitulé ta présentation comment multiplier ses gains, ses revenus par 10 et plus. Moi, j'ai plutôt envie au terme de ta présentation dire que
ce webinaire a une première, en fait, a un mérite, c'est d'avoir montré comment, à moins de 2 ans et demi, sinon à moins de 3 ans, les gains ont été multipliés par plus de 10. Les revenus ont été multipliés par plus de 10. L'entreprise s'est développée 10 fois plus. J'ai envie de dire, on est là dans une croissance de tous les indicateurs, voilà, à plus de 10 fois, voire même beaucoup, beaucoup plus. Je me souviens, hein, tu l'as mentionné correctement lorsque, au début, voilà, il n'y avait encore rien. Aujourd'hui, on a pas une seule installation, mais aujourd'hui, on va avec 4 installations. Une à Moscou avec notre laboratoire, une autre à Dubaï avec notre unité de mobilisation financière, notre unité juridique, une autre en Chine qui est notre unité de production, une autre à Hong Kong qui est en fait notre unité de commercialisation. Quelqu'un me posera la question, mais pourquoi cette démultiplication? Mais cette démultiplication, elle est simplement stratégique. Aujourd'hui, toute entreprise qui se veut internationale, qui voudrait couvrir les marchés internationaux, doit avoir l'intelligence organisationnel pour pouvoir développer ces différents points en fonction de la pertinence. Voyez-vous aujourd'hui, avoir notre laboratoire à Moscou, dites-moi où est-ce qu'on peut l'avoir d'autre pour une entreprise qui a les fondateurs, ici ce n'est qu'à Moscou. Moscou aujourd'hui, où on a les meilleurs chercheurs en matière de biocapteurs dans le monde, en Russie, quand vous voyez toute cette équipe hein, que nous avons personnellement rencontrée, interrogée, échangée durant notre passage dernièrement à Moscou, voilà, on comprend on a une équipe et c'est à Moscou qu'il fallait domicilier, qu'il fallait ouvrir, qu'il faut entretenir notre laboratoire de recherche. Dubaï aujourd'hui, voilà, c'est un centre commercial, c'est un centre mondial, c'est un centre financier, il faut le dire. Vous voulez de gros budgets, vous voulez de grands financiers, vous voulez de l'argent, allez vous installer à Dubaï. Vous avez à Dubaï la possibilité d'avoir tout l'encadrement juridique qu'il faut, toutes les anses juridiques, administratives et financières pour pouvoir vous développer. En Chine aujourd'hui, c'est le pays où toutes les grandes entreprises dans tous les domaines du monde se sont installées pour pouvoir développer leur production. J'ai dit toutes. Quand vous regardez aujourd'hui, toutes les grandes entreprises ont une domiciliation de leurs usines, de leurs centres de production, de leurs unités de production en Chine. Pourquoi? Parce qu'en Chine, vous avez la possibilité d'accéder à des matières premières à très, très bas prix. Vous avez la qualité chinoise parce que en Afrique, on a souvent tendance à réduire la qualité chinoise à quelque chose de bas prix. Non. En Chine, il y a le haut de gamme, le très haut de gamme même, j'ai envie de dire le très très haut de gamme. Il y a le haut de gamme, il y a le moyen de gamme et il y a le bas de gamme. Il se trouve juste que malheureusement, comme le pouvoir d'achat est très faible en Afrique, lorsque les Africains vont en Chine acheter des marchandises, puisqu'ils n'ont pas d'argent et puisque surtout ils veulent des choses moins chères, alors le Chinois a compris, le Chinois lui sert le bas de gamme, le moins cher et avec ce que vous avez comme caractéristique, que vous connaissez comme caractéristique des produits chinois en Afrique. Cependant, en Afrique, cependant en Chine, on a de la très haute qualité parce qu'il y a des usines de fabrication, il y a des unités de production, il y a des dispositifs de production high-tech entièrement robotisés de dernière génération. Vous savez, aujourd'hui, la Chine est l'un des pays, est l'une des puissances, et pour d'aucuns, même pour d'aucuns, c'est aujourd'hui la première puissance économique parce qu'elle est en avance, elle travaille énormément, elle a une capacité de production phénoménale, donc, ou de mieux qu'en Chine pour pouvoir commencer. Et d'ailleurs, William, toutes les entreprises qui sont dans notre secteur, les Dexcom, les Freestyle Libre et toutes ces entreprises-là ont commencé par produire en Chine. Ça, c'est la découverte que notre staff dirigeant a menée dans leurs investigations. Lorsque j'étais à Moscou, j'ai échangé avec Sergei Melenkov et il m'expliquait qu'ils ont été énormément surpris lorsque, en allant en Chine dans leurs investigations, ils sont tombés sur des partenaires qui leur ont démontré, qui leur ont prouvé que nos entreprises, on ne va pas les appeler les concurrents parce qu'en fait, le marché est tellement grand que, voilà, il n'y aura pas de concurrence, mais nos consoeurs produits ont eu leur première production chez eux. Donc, ils ont tout le dispositif
pour nous aider à produire rapidement, facilement et à moindre coût. Et on sait que la Chine aujourd'hui, c'est un pays ouvert comment dire, à tout le globe. Il est facile d'exporter. Il est facile d'exporter de la Chine en Afrique, il est facile d'exporter de la Chine en Europe, il est facile d'exporter de la Chine en Asie. Bref, il est facile d'exporter de la Chine vers tous les parties. Et quoi de mieux aujourd'hui pour aller à Hong Kong pour pouvoir avoir de l'expertise en matière de commercialisation de nos produits quand on sait que nos premiers marchés, c'est l'Asie et tout. Donc, voilà, ça montre à quel point sur tous les aspects, notre entreprise a cru. Sur tous les aspects, notre entreprise s'est développée, notre entreprise s'est multipliée, notre entreprise s'est transformée, pas seulement fois 10, j'ai envie de dire fois plus que 10. Et à cette allure, à 2 ans et demi, à moins de 3 ans, quand on voit ce développement, il y a lieu de penser que, il y a lieu de croire, il y a lieu d'être convaincu que dans les années qui arrivent, notre développement sera encore phénoménal. Ce d'autant plus que on est passé de la période d'expérimentation à la période de production. William, tu faisais bien de le dire. Le marché, ce n'est pas un marché qu'on va créer. Ce n'est pas un marché qu'on va développer. On est sur une niche commerciale où la demande a soif du produit. La demande a soif, la demande attend avec un ardent désir nos produits. Et c'est pour ça que je voudrais ce soir interpeller tous les partenaires. Est-ce que vous êtes prêts à commercialiser ces produits, chers partenaires? Parce que oui, aujourd'hui, nous sommes là dans une opération de mobilisation des fonds pour accompagner notre projet. Mais laissez-moi vous dire que dès la fin de cette année, le grand enjeu, ce ne sera pas de mobiliser les fonds. Le grand enjeu, ce sera de commercialiser nos produits. Parce que c'est là, c'est dans la commercialisation que va se jouer la quantité d'argent que nous allons gagner. Parce que une fois qu'on a fini de produire, il faut vendre. Plus nous vendrons, plus nous gagnerons d'argent. Et là encore, si nous tous, nous nous mobilisons, si nous tous nous nous mobilisons, chacun à son niveau, chacun dans son lieu, dans sa situation géographique, à pouvoir travailler, œuvrer pour la commercialisation de ces capteurs, très cher, je vous assure, on va arroser le marché mondial, on va arroser le marché russe, on va arroser le marché européen, on va arroser le marché américain, on va arroser le marché asiatique, le marché africain avec nos produits. Bref, on va simplement satisfaire la demande et je vous assure, ça va aller trop vite, ça va aller voilà, très vite et les gains voilà, seront quelque chose de formidable. De toutes les façons, je pense qu'il faut être fier d'avoir cru en ce projet. Je me souviens encore, oui, lorsqu'on commençait ce projet, il y en a qui nous... Je me souviens, les webinaires, c'était à peine 5 personnes, 3 personnes, 2 personnes. Il y a même des webinaires où je me souviens, on n'avait personne parce que personne n'y croyait, personne ne voulait miser dessus. On se disait que c'était quelque chose de farfelu. Surtout que malheureusement, on avait commencé avec voilà, une petite embrouille, si je peux le dire comme ça. Mais aujourd'hui, voilà, c'est l'un des projets, c'est un projet solide, c'est un projet sérieux, mais avec un potentiel de croissance phénoménal. Donc voilà, merci beaucoup pour cette merveilleuse présentation, William. Salutations à tous nos partenaires. J'espère que nos nouveaux invités qui étaient là, j'espère qu'ils ont été rassurés. Ils peuvent poser toutes les questions. Nous sommes disponibles pour pouvoir leur répondre. Merci. Merci, merci, merci beaucoup, Top Leader. Ça fait toujours plaisir de vous entendre. Voilà, vous nous apportez beaucoup, beaucoup de bonnes informations. Et voilà, je pense que après cette belle intervention qui nous apporte beaucoup plus d'informations, d'explications sur le projet, nous allons passer à la phase des questions-réponses. Dans le chat, déjà, je vois beaucoup de messages. Je vais essayer, voilà, de scroller pour voir rapidement. OK, je vois beaucoup de nouveaux partenaires. Merci, merci à vous d'être présents. En même temps, je remarque quelque chose. Il y a un partenaire, Dieu dirige. euh, il a laissé son contact plusieurs fois. Ce n'est pas le lieu. Ce n'est pas comme ça que nous procédons ici. En réalité, vous savez, les personnes qui sont invitées sont des prospects de nos confrères, de nos partenaires. Et quand ils viennent, en fait, il faut qu'on les encourage à rentrer vers la personne qui les a invités au webinaire. Donc voilà, ce n'est pas à nous de pouvoir
les accompagner, c'est à la personne qui les a invités en ce webinaire de pouvoir les accompagner. Donc, retournez simplement vers la personne qui vous a invité ce soir pour qu'il puisse davantage vous expliquer, vous aider à créer votre compte et vous aider aussi à acheter des parts sociales dans le projet si vous êtes intéressé. OK. Leader Gourand pose une question. Il dit, je veux savoir pour quelqu'un qui a investi à l'étape 3 et celui qui a investi à l'étape 6, les dividendes seront les mêmes, auront les mêmes valeurs. Leader Gourand, je comprends votre question et pour moi, la réponse est oui. Par contre, il y a une différence. Vous savez, celui qui a acheté les parts à l'étape 3, par exemple, prenons un pack de 1000 $. Voici, la personne A a acheté un pack de 1000 $ à l'étape 3 et la personne B a acheté un pack de 1000 $ à l'étape 6. La différence, c'est que celui qui a pris le pack à l'étape 3, son 1000 $ lui rapporte, disons, 500 000 parts. Or, celui qui prend à l'étape 6, son 1000 $ lui rapporte 250 000 parts. Ça veut dire qu'il y a déjà une différence. Celui qui a acheté à l'étape 3 a 2 fois plus de parts que celui qui a acheté à l'étape 6. Maintenant, au niveau des dividendes, quand les dividendes sont calculés et divisés, chaque part a une valeur de dividende équivalente à toutes les autres qui sont dans l'entreprise. Prenons un exemple. Disons, si l'entreprise fait un bénéfice peut-être de 10 millions de dollars et que nous avons 10 millions de parts, on divise 10 millions de parts par 10 millions de dollars, ça fait 1 dollar de dividende pour chaque part. Donc, en termes de la dividende par part, ça sera égal pour toutes les parts dans l'entreprise, mais cette personne qui a acheté à l'étape 3 aura plus de dividendes parce qu'il a un nombre de parts bien plus élevé que les parts que toi tu as. Donc, c'est au niveau maintenant du nombre de parts. Voilà pourquoi nous encourageons tous les partenaires à avoir le maximum de parts possible. Parce que les dividendes seront payés en fonction du nombre de parts que vous avez. Donc, c'est ça en fait la base. On conseille à tout le monde d'avoir au moins, au minimum, 1 million de parts dans le côté technologique et voilà encore beaucoup plus du côté de la production parce que nous avons les possibilités infinies aujourd'hui du côté de la production où les parts sont encore très moins chères. OK, leader Adèle avait déjà répondu à cela. dit, bonsoir leader, les gains générés via les dividendes dépendent de la quantité d'actions détenues de son parc. Effectivement, c'est la même chose qu'il explique. Oui, les dividendes seront les mêmes selon, OK, apparemment plusieurs partenaires ont déjà répondu à cette question. OK, OK, OK. Une autre question. En dehors du coût des capteurs CGM Fly de MLC qui sont bas, quelle autre différence y a-t-il avec les capteurs des autres entreprises qui existent sur le marché? La première des choses que j'aimerais dire, c'est que oui, exactement, nous avons un capteur que nous allons commercialiser à une valeur plus basse que les autres. Le deuxième point, c'est quoi? C'est que nous avons un capteur aujourd'hui qui est compétitif. Parce que quand vous dites à part cela, ça veut dire que le capteur n'a rien de plus. Alors qu'en réalité, notre capteur aujourd'hui, on a un capteur qui est plus petit que ceux des concurrents aujourd'hui. Au niveau de la taille du capteur, on a développé un micro-capteur. Et autre chose, c'est que dans notre capteur, on a intégré d'autres fonctionnalités que les autres n'ont pas forcément, comme la mesure du lactate pour les sportifs et aussi même le contrôle de la température. Donc, voilà deux paramètres. Bon, en réalité, il y a même trois. Je pense, j'oublie le troisième. Il y a trois paramètres qui sont ajoutés dans ce capteur de glycémie-là. Autre chose, c'est que en plus de la valeur réduite, on veut commercialiser et on va commercialiser partout dans le monde. Vous savez, les autres entreprises ne vendent pas partout. Il y a déjà un problème donc d'accessibilité à ce produit. Et effectivement, cela est aussi causé par la valeur du produit qui est très élevée. Mais nous, donc, avec notre produit qui est déjà assez compétitif, qui est plus moins cher, on veut encore le commercialiser à l'échelle internationale et mondiale. Donc, voilà d'autres aspects voilà, que nous allons faire que les autres ne sont pas en train de faire actuellement. Et donc, ça nous positionne et ça nous permet d'avoir même peut-être plus de parts du marché parce qu'il y a des zones du marché qui sont totalement délaissées. Or, il y a la demande là-bas. Et nous, on va aller servir cette demande-là. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à Barbara, notre marraine qui est avec nous. Merci d'être toujours présente pour nous accompagner, voilà, pour nous soutenir dans nos webinaires.
Et voilà, en fait, dans le chat, le lien de la chaîne Telegram MLC pour toutes les personnes qui veulent avoir les informations fraîches, le maximum d'informations sur le projet et toutes les actualités. Allez, cliquez sur ce lien qui nous a été donné par Barbara pour pouvoir avoir toutes les informations sur le projet. Et en fait, il y a la chaîne Telegram et aussi la chaîne YouTube parce que la chaîne YouTube nous permet aussi d'avoir toutes les vidéos à jour, les webinaires, les nouvelles vidéos sur le projet, etc., qui nous permettent de mieux comprendre et même aussi d'utiliser ça dans la prospection parce que beaucoup de personnes, par exemple, veulent parler du projet, ils ne savent pas comment faire. Il y a des vidéos, en fait, sur la chaîne YouTube qui pourront effectivement vous aider. Merci, merci à vous d'être connecté avec nos chers leaders. Leader Sabine Deoda, bonsoir. Y a-t-il une possibilité d'aider un partenaire qui achète le mauvais pack? En réalité, au lieu d'acheter le pack promotionnel de 100 $, il est allé prendre le non promotionnel. Merci. Bon, à ce niveau-là, je ne pense pas qu'il y ait moyen de retour. Vous savez, tout ça est fait de manière, comment dire, tout ça est déjà programmé. Et quand vous avez déjà acheté un pack, vous ne pouvez pas voilà, le redonner pour recevoir votre argent, non. Quand vous avez déjà acheté un pack, il n'y a plus de, voilà, de machine arrière. Vous avez reçu les parts et c'est ça. Donc, je ne peux que conseiller à cette personne, si possible, de faire l'effort de rapidement prendre ce pack promotionnel pendant que c'est encore disponible dans son back-office, s'il vous plaît. Une question d'Esther. Est-ce que ceux qui ont investi depuis la première étape à la 6e étape auront-ils les dividendes de la technologie et de la production? Non, Esther. Vous savez, de l'étape 1 à l'étape 8 du projet, on est essentiellement dans le financement des recherches et de la technologie. Donc, tous ceux qui ont investi à l'étape 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ont investi dans la technologie. Mais actuellement, ou encore depuis décembre 2024, on a la possibilité d'investir dans la production des capteurs CGM. Donc, si vous voulez pouvoir recevoir des dividendes qui viendront de la production des capteurs, il faudrait que vous puissiez rapidement prendre un pack parce qu'actuellement, les parts sont encore très moins chères. Yovogan a aussi une question. Quand peut-on prévoir les dividendes pour ceux qui achètent les parts de la production? Yovogan, bon, pour les parts de la production, je conseille aussi l'année prochaine. Vous savez pourquoi? Parce que dans notre objectif, il est question que, en fait, dès la deuxième moitié de cette année, qu'on soit déjà en production des capteurs. Et si on commence à produire peut-être en fin d'année, on va vendre ou d'ici l'année prochaine maximum. Et soit en fin de cette année ou début d'année prochaine, on pourra commencer à vendre. Et donc, en fait, la date de début de commercialisation va influencer la date de réception des dividendes. Donc, c'est en fonction de tout cela que ça sera calculé. Mais si on commence à commercialiser cette année, peut-être à la fin de l'année prochaine, on pourra peut-être attendre des revenus. Mais laissez-moi vous dire une chose. Les dividendes sont conditionnés par les profits qu'on va faire. Donc, c'est en fonction du bénéfice qu'on va faire qu'on aura effectivement les dividendes à redistribuer. Et j'aimerais aussi nous préparer sur le fait que, vous savez, pour les entreprises qui sont encore en phase de développement, les 3 premières années, ne nous attendons pas à de grands revenus. Parce qu'on ne va pas entrer sur le marché avec un très grand nombre de productions de capteurs CGM, j'imagine. Or, d'ici 4 à 5 ans, la production a certainement augmenté et on pourra faire plus de chiffre d'affaires et aussi plus de bénéfices. Une autre question de Botan qui dit, bonsoir, top leader, je voudrais savoir si ceux qui achètent les packs pendant la collecte de 1 million de dollars sont obligés d'acheter encore autres packs avant de bénéficier des dividendes de la production. Non, leader, les packs que nous achetons aujourd'hui, ce sont les mêmes parts de la production qui seront encore après l'obtention des 1 million de dollars. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. Si vous avez pris un pack maintenant, pendant le pré-lancement de la production en Chine, c'est bon. Ce sont les parts de la production. Ce sont les mêmes parts. Pas de souci à cela. Une autre question de Lionel Dassi qui dit, quand on prend un pack de 1 500 $ à 50%,
Comment différencier les parts de la technologie et les parts de la production? Bon, on avait déjà fait beaucoup de vidéos là-dessus pour expliquer, mais j'imagine que voilà, vous n'avez pas compris. En fait, je vais une fois vous donner le raccourci. Vous savez, aujourd'hui, les parts de la technologie valent plus cher que les parts de la production. Et dans le pack de 1500 dollars au niveau de la technologie, pour celui qui veut acheter un pack de la technologie de 1500 dollars, il reçoit 377 550 000 parts. Maintenant, il faut diviser ça par deux pour voir le nombre de parts que vous aurez dans ce pack-là qui seront pour la technologie. Bref, je vais vous raccourcir la tâche. Dans le pack de 1500 dollars de 50%, 50%, il y a seulement 188 770 parts qui appartiennent à la technologie et tout le reste, c'est pour la production. Donc, dans le pack de 1500 dollars 50-50, vous avez seulement 188 770 parts qui sont pour la technologie. Tout le reste, c'est pour la production. Et généralement, même quand vous voulez acheter le pack 50-50, en fait, au coin, je pense, à gauche ou c'est à droite, il y a un cercle avec un point d'interrogation à l'intérieur. Si vous cliquez sur le point d'interrogation, il y aura un tableau Excel qui va s'ouvrir. Et sur le tableau, vous allez voir la répartition des parts dans chaque pack. C'est-à-dire les packs de 50-50, vous allez voir le nombre de parts qui vont à la technologie et le nombre qui vont à la production. Une autre question de Okpobi qui dit, pour la production, celui qui a des actions dans la production bénéficie de tous 4 lignes de production. Bon, je ne comprends pas bien ce que vous dites, mais effectivement, il bénéficie forcément de la production des capteurs en général parce qu'il investit effectivement dans la production des capteurs CGM. Comment va se passer la vente des capteurs dans le monde? Cela va se faire uniquement en pharmacie ou bien les partenaires s'occuperont de la revente sur le terrain? Bon, je pense qu'à cela, on a déjà une réponse parce que tout à l'heure, le leader Victor Essombe appelait pendant son discours les partenaires à se mobiliser pour pouvoir redistribuer les capteurs. Ça veut dire que les pharmacies et aussi même des particuliers, des partenaires comme nous pourront avoir aussi la possibilité de redistribuer ces capteurs-là. Donc, voilà, ça sera possible, j'imagine. Esther, encore, elle dit, est-ce que avec 100 dollars, on peut investir, avoir le pack 50-50? Bon, Esther, en fait, les packs 50-50 commencent à partir de la valeur de 1500 dollars. Donc, si vous voulez prendre un pack 50-50, oui, vous pourrez le prendre. Mais vous allez, par exemple, prendre un pack 50-50 de 1500 dollars à payer sur 30 mois. Et tous les mois, vous payez 50 dollars. Donc, vous pouvez prendre 100 dollars et vous payez déjà 2 mois pour un pack de 1500 dollars. Et là, donc, tous les mois, vous allez continuer à payer 50 dollars sur 30 mois pour avoir un pack 50-50. Mais bon, il n'y a pas de pack de 100 dollars du côté 50-50. Ça commence à partir de 1500 dollars. Ok, Lionel dit merci. Yovugan, merci. Ok, merci à vous tous, chers partenaires, d'avoir été présents, d'avoir pris de votre temps pour pouvoir participer à ce webinaire, pour avoir le maximum d'informations. S'il y a encore des questions, posez-les dans le chat ou bien levez la main, je vous donne la possibilité d'ouvrir votre micro. Et s'il n'y a plus de questions, on va simplement se séparer, se dire, voilà, bref, on va rester connecté dans les forums WhatsApp et aussi dans la chaîne Telegram. N'oubliez pas, il faut cliquer sur le lien dans le chat pour rapidement aller sur la chaîne Telegram, aussi sur la chaîne YouTube pour avoir le maximum d'informations. Et sur WhatsApp, on reste connecté. Si vous avez des questions, vous les posez, nous allons vous répondre. Et nous avons un webinaire encore vendredi pour vous parler encore de ce fabuleux projet. Donc, s'il vous plaît, soyez connectés vendredi. Je suis content de voir 50, 60, 70 personnes. C'est vraiment magnifique. Continuons comme ça. Prenons le maximum d'informations sur le projet. Et voilà, continuons d'acheter le maximum de parts sociales. Allez, bonne soirée à tous et à bientôt.